Bonjour, c'est un terra incognita assez contrasté que j'ai envie de vous proposer. Alors vous avez vu, première semaine, gros focus sur l'épuisement nerveux et ses conséquences et se rendre compte que c'est un pilier de santé qu'on ne peut pas négliger et qu'on a peut-être trop tendance à négliger, à ne pas vouloir voir parce que ça remet en cause beaucoup de nos pratiques. Mais en même temps, terra incognita qui va parler aussi d'un autre pilier de santé, bien sûr. On va en parler particulièrement en seconde semaine, la semaine prochaine. On va vraiment parler de qu'est-ce que l'alimentation adaptée à l'homme. Et on va voir quelques spécificités un petit peu. On va faire des vidéos simples, mais qui vont un petit peu tout résumer et qui vont simplifier un petit peu la donne. Et donc des vidéos de recettes aussi, comme celle que je vais vous proposer aujourd'hui, pour vous inspirer, pour vous donner envie de changer d'alimentation, de changer de mode de vie. Alors, il ne s'agit pas de tout focaliser sur l'alimentation, mais il ne s'agit pas non plus de négliger l'alimentation, qui est aussi un facteur de changement du mode de vie important. Vous êtes nombreux à pouvoir en témoigner. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire, non pas une recette, mais un principe. Comment préparer des pâtés de graines oléagineuses? Parce que je pourrais très bien vous faire une recette en particulier. Vous dire, ah, regardez ma jolie recette, alors je vous fais la recette. Mais après, vous, à part repliquer cette recette, vous êtes assez démunis. Là, j'ai envie de vous donner vraiment les principes sous-jacents pour réaliser autant de recettes que vous voulez de pâtés fermentés de graines oléagineuses. En sachant que ces pâtés fermentés, ils peuvent aussi être déshydratés pour faire comme des petits gâteaux fermentés de graines. Par exemple, la semaine prochaine, regardez. Je viens de recevoir un gros paquet de noix de cajou crues et je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une petite recette de pâté déshydraté, de petits gâteaux déshydratés à la noix de cajou. C'est un petit luxe, hein, parce que vu le prix des noix de cajou, c'est un petit luxe, mais c'est pour Noël, c'est pour décembre, on en profite. Donc là, aujourd'hui, les principes. Alors les principes, de quoi va-t-on parler? On va parler de pâtés, de pâtes d'une certaine manière, qui vont pouvoir être utilisées pour tremper avec des légumes, pour mettre sur des feuilles de salade, pour être mangées telles quelles, pour être mis sur des fruits aussi, sucrés ou salés. Là, je vous préparer une petite recette en même temps, mais c'est indicatif, hein, mais sucré ou salé, donc ça peut être mélangé avec des fruits, fait à partir de graines oléagineuses. Alors graines oléagineuses, par exemple là je vous ai amené des amandes, là nous on va réaliser nos recettes avec des graines de tournesol qui sont en train de tremper toujours. Ça pourrait être des noix de cajou, des noix, des graines de sésame, des graines de citrouille, des différents légumineux, des noix de pécan, des noisettes. Enfin, vous voyez toute la gamme, toute la palette des fruits oléagineux et des graines oléagineuses. Oléagineux, c'est-à-dire qui contient des matières grasses, mais qui contient aussi des protéines. Et réaliser autant de pâtés que vous voulez à partir de ces produits-là, sucrés ou salés. Alors le principe, il est simple. On utilise donc des graines oléagineuses et on va les faire tremper. Alors pourquoi les faire tremper? Bien simplement parce que dans les graines telles qu'elles sont, alors là celles-là elles ont été trempées puis déshydratées. C'est quelque chose que je fais beaucoup ça, pour pouvoir les manger telles quelles. Mais si je ne les avais pas trempées, eh bien dans toutes ces graines et ces fruits oléagineux, il y a ce qu'on appelle des antinutriments, c'est-à-dire des facteurs qui vont lutter contre, qui vont être contraires on va dire à leur bonne digestion et à leur bonne assimilation. C'est-à-dire que ces graines, dans la nature, il y a d'abord des inhibiteurs de germination. C'est-à-dire que ces graines dans la nature, comme nous vivons dans des contrées où il y a un hiver, si elles tombent au sol et qu'elles germent immédiatement en fin d'été ou en début d'automne, eh bien le germe va être détruit par le froid de l'hiver. Donc il y a un processus qu'on appelle la dormance qui s'est installé, c'est une adaptation, dans lequel il y a des inhibiteurs de germination, ce sont des produits chimiques qui sont présents dans ces graines, et ces inhibiteurs de germination, ils vont empêcher la germination de la graine tant que il n'y a pas les conditions favorables. Les conditions favorables, c'est de l'eau et de la chaleur, c'est-à-dire globalement les conditions du printemps. Ce qui fait que la graine elle va pouvoir tomber au sol, elle va rester telle qu'elle tout l'hiver, et quand elle va avoir l'eau et la chaleur adéquates, eau et chaleur, alors à ce moment-là, par l'eau, ces inhibiteurs de germination vont être lavés, et à ce moment-là, la germination va pouvoir se lancer. Ces inhibiteurs de germination ont aussi des propriétés antinutritives, c'est-à-dire qu'ils vont s'opposer à l'action des enzymes, et ça peut se comprendre d'une manière assez simple, c'est que ces graines-là, leur stratégie de dissémination, c'est d'être mangées par un animal ou un homme, de traverser son système digestif relativement intact, pour ensuite passer par les selles et être semées quelques kilomètres plus loin. Ça, c'est la stratégie de multiplication au niveau naturel. Le problème, c'est que si elles sont digérées, obligatoirement, leur stratégie,
dans l'eau, ça ne marche pas. Et donc, il y a des inhibiteurs de nos enzymes digestifs qui sont présents dans ces graines et qui vont empêcher. Et il faut que ce soit lavé, trempé ou mouillé par la pluie pour que ces inhibiteurs soient enlevés et qu'à ce moment-là, le processus enzymatique puisse avoir lieu. Donc, tremper les graines, c'est reproduire ce qui se passerait dans la nature au printemps, qui va rendre ces graines accessibles et utilisables par notre système digestif, beaucoup plus digestibles. Qui plus est, le trempage commence à lancer le processus de germination, même si on ne le laisse pas faire très longtemps. Et la germination, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation, c'est une sorte de prédigestion dans lequel la graine puise dans ses ressources, transforme ses ressources et ses produits complexes de stockage en produits simples. Les protéines sont découpées en fractions protéiques plus courtes, les acides gras sont eux aussi hydrolysés, les sucres sont transformés de sucre complexe en sucre simple, de manière à pouvoir être utilisés pour la croissance de la plante. En le faisant tremper, vous avez un produit qui d'une certaine manière est pré-digéré. C'est pour ça que pour moi, il est essentiel de faire tremper toutes les noix, amandes et graines oléagineuses qu'on va consommer. Et par exemple, regardez, là ce sont des amandes. Qu'est-ce que j'ai fait? On a cassé des amandes qu'on avait récoltées cet automne. On a cassé des amandes, on les a faites tremper. Je les ai laissées un petit peu germer, très peu de temps. Et ensuite, eh bien, je les ai étalées sur une grille de déshydrateur et je les ai à nouveau déshydratées. Donc, elles sont sèches, mais elles ont déjà laissé partir tous leurs inhibiteurs de croissance et tous les antinutriments qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et donc, elles sont beaucoup plus digestes. Et là, elles vont être prêtes pour être consommées telles quelles ou dans une préparation mixée, ainsi de suite. Mais elles ont été préparées comme telles. Et donc, à la maison, souvent, moi, quand je casse des bons stocks d'amandes ou quand je reçois des noix ou des choses comme ça, je les casse, je les fais tremper, je les sèche. Et là, elles sont disponibles pour la consommation de la famille. Et c'est vraiment une habitude qui va vraiment améliorer votre digestion de ces produits-là qui, pour certaines personnes, sont difficiles à digérer. Ouais, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut un bon stock enzymatique pour arriver à digérer ces produits. Donc, dans les pâtés, on va obligatoirement utiliser des graines trempées. Bon, celles-là, on les garde, ça sera pour d'autres recettes. Dans les pâtés, on va obligatoirement utiliser des graines trempées. Alors, tremper combien de temps? Hop là, attends, petit moucheron et un outil. Tremper combien de temps? Il y a des grandes règles, on va dire, allez, tu ne te laisses tremper toute une nuit, ça va bien gonfler, tu es tranquille, ça aura bien trempé. Ensuite, bien sûr, l'eau de trempage sera remplie de tous ces produits que nous ne voulions pas dans les graines, donc il va falloir bien égoutter les produits et les rincer. Donc qu'est-ce que je fais? Je les prends comme ça, j'égoutte, l'avantage c'est qu'on est au jardin, hop, j'égoutte bien, hop, je remets là-dedans, je rince. Donc je remets de l'eau. Alors bien sûr, évitez l'eau pleine de chlore et de fluor parce que c'est pas top. Je tripatouille un petit peu, voilà. Et hop. Et nous y voilà. Là, on a des graines qui sont prêtes pour l'emploi. Donc là, c'est des graines de tournesol par exemple. J'aurais pu le faire avec n'importe quelle autre graine oléagineuse. Noix, amandes, les pâtés faits comme ça avec des amandes. Vraiment, quand on est sur des fruits oléagineux plutôt que des graines oléagineuses, le goût est encore plus riche, hein, je vous le signale. Mais bon, l'avantage de la graine de tournesol, on la paye 3 €, 3,50 € le kilo, c'est-à-dire qu'on peut en faire du pâté d'oléagineux. J'en ai fait cet été, moi, alors qu'il y avait des enfants à la maison, des ados à la maison, qui mangeaient sec, et bon, avec des noix de cajou ou des noix de macadamia, ça aurait fait un budget un peu colossal. Donc, une fois que ces graines sont trempées, alors elles ont plusieurs avantages ces graines. On va pouvoir les utiliser, les mixer, préparer ces pâtés. Surtout, souvenez-vous que le processus de digestion, de décomposition du complexe en simple a déjà commencé. Ce qui veut dire que vous allez avoir beaucoup moins de travail digestif à réaliser. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont un potentiel digestif qui est faible, je vous renvoie vers les vidéos qu'on a déjà faites il y a une semaine ou deux sur la digestion. Pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, eh bien, avec ce processus-là, eh bien, quelque part, c'est leur économiser énormément de travail. Si on les laisse attendre un peu plus, là, telles qu'elles sont là, vous les laissez attendre une demi-journée, pas plus, et là, vous allez avoir des petits germes blancs qui vont sortir et elles seront encore plus germées. Parfait, parfait, parfait. Autre chose, je vous ai parlé de recettes salées, de recettes sucrées pour mettre par exemple sur les fruits. On va dire non mais Thierry, attention, en termes de combinaison alimentaire, tu ne vas pas mettre des oléagineux avec des fruits, ça ne va pas marcher. Ta-ta-ta-ta. Le problème, c'est que les oléagineux, est-ce que ce sont des oléagineux qui ont été trempés et germés ou pas? S'ils ont été trempés et germés, eh bien quelque part, leur processus de digestion a déjà eu lieu. Or, la question des combinaisons alimentaires se pose sur le processus de digestion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste trop longtemps dans l'estomac, sinon les sucres fermentent, ça produit des gaz et c'est pas agréable. Donc, là, on a des produits qui vont se marier très bien
avec n'importe quelle préparation, sucrée ou salée. Ça, c'est l'avantage. Ça donne une palette de préparation, de créativité qui est extraordinaire. Alors, la règle, qu'est-ce que c'est? Un oléagineux trempé, rincé. Ensuite, on va le mettre dans le blender et on va mettre un petit peu d'eau ou n'importe quel liquide. Ça peut être un jus sucré ou salé, mais bon, plutôt sucré. Ça peut être, par exemple, si tu veux en faire un sucré, ben, tu mets du jus de pomme, par exemple. Tu mets du jus de pomme, de la poudre de cannelle, au besoin quelques dattes. Tu mixes les deux et là, tu vas avoir une sorte de yaourt. Non, attends. Tu mets du jus de pomme, de la vanille. C'est le luxe, là, on est quasiment à Noël. De la vanille et quelques dattes trempées. Où tu utilises même l'eau de trempage des dattes pour mixer les graines. Et ensuite, tu rajoutes un petit peu de cannelle. D'accord? Et tu laisses fermenter, comme tu vas voir. Là, tu as un yaourt un petit peu aigre-doux à la vanille, absolument succulent. Le principe, c'est ça. On va mixer ces graines avec autant d'ingrédients que l'on veut, ça n'a pas d'importance, jusqu'à obtenir une pâte, on va dire, semi-solide. Et à partir de ce moment-là, on va laisser attendre pendant 6 à 12, voire 24 heures selon le niveau de fermentation que l'on veut. On va laisser attendre à température ambiante avant, si on n'a pas tout terminé, de le ranger au frigo pour finir de le consommer un peu plus tard. En le mettant au frigo, on va ralentir le processus de fermentation. Et que va-t-il se passer? Bien, quand on les passe au mixeur, toutes les bactéries et les micro-organismes qui sont présents sur ces graines-là vont commencer un processus, vont continuer un processus de digestion, là beaucoup plus accru. La préparation va légèrement s'acidifier. Acide égale travail des bactéries, parce que les bactéries prennent les sucres et les nutriments dans ces produits-là, les consomment, les transforment, les digèrent et produisent quoi? Eh bien un petit peu d'acide, acide lactique en particulier. Et donc, ça va avoir un goût légèrement acidulé qui nous indiquera que la fermentation a eu lieu. Alors, certains les aiment très acidulés, d'autres peu acidulés. Donc là, vous testez 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures. Vous pouvez ensuite les garder au frigo longtemps. Le processus de fermentation va doucement continuer, mais va être sacrément ralenti. Et par exemple, on peut garder ces préparations 1 semaine, voire 2, 3 semaines. Il y en a même qui les moulent sous forme de fromage. Et à ce moment-là, ils laissent attendre 3, 4, 1 mois, 2 mois, 3 mois au frigo. Moi, j'en ai vu attendre même des 6 mois au frigo. Ça ne fait que se bonifier parce que de toute façon, le travail bactérien continue. Donc, le principe, il est extrêmement simple. Et à partir de là, vous allez pouvoir tout faire. Donc, vous utilisez un jus de légumes, vous utilisez l'eau de trempage des dattes, vous utilisez du jus de pomme, du jus de fruits que vous avez réalisé. Vous pouvez utiliser, par exemple, comme on va utiliser ici, du plasma de Quinton pour faire une recette salée. Vous pouvez utiliser aussi du jus de lactofermentation parce que là, en plus, vous allez rajouter encore des bactéries. Ça va accélérer le processus, ça va démarrer beaucoup plus vite. Vous allez rajouter encore des bactéries. Là, par exemple, c'est mon fameux Gvas. Je vous renvoie vers la vidéo, vous regardez sur cette chaîne la vidéo sur le Gvas. Qui sont super bons. Donc c'est des betteraves lactofermentées qu'on a vraiment optimisées pour obtenir beaucoup de jus avec de l'eau de mer. Là, ça s'est chargé en micro-organismes. On va utiliser ça pour faire notre pâté. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base liquide que vous mixez avec ça. Vous rajoutez ou non des fruits, des légumes, des épices. Vous faites du sucré, vous faites du salé et vous avez, je crois, autant de variétés de pâté que de jours de l'année. Vous pouvez varier tous les jours en variant les épices, en variant les préparations. Et vous allez voir, c'est un absolu régal. Et si vous en avez trop à un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez des petites cuillères, vous le déposez sur la plaque du déshydrateur et à ce moment-là, ça va vous faire des petits pâtés séchés ou des petits crackers. Et c'est absolument succulent. Donc, on ne le perd jamais, c'est toujours utilisé, c'est très apprécié. Si vous le faites avec des graines de tournesol, c'est très peu onéreux et surtout, c'est de la vraie nutrition. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans ces graines-là, vous avez un cocktail de vitamines et de minéraux qui est juste impressionnant. Non mais quand on te parle de se nourrir, quand tu vois tous les produits qui se trouvent sur les étals de supermarché, c'est de l'alimentation totalement vide. Pourquoi? Parce que les processus de pasteurisation, de transformation et de conservation ont amené à une destruction quasi totale du contenu micronutritionnel des produits. Là, on est sur un produit qui n'a pas du tout été altéré. Au contraire même, la richesse en micro-organismes va le rendre encore plus intéressant. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les végétaux, l'accès aux micronutriments est conditionné par notre capacité digestive, en particulier des sucres complexes. Là, comme il y a un processus de prédigestion, l'accessibilité aux nutriments, elle va être excellente. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement.
faire des pâtés comme ça pour sa famille, pour ses amis, pour soi-même, hein, c'est vraiment le meilleur moyen de nourrir de façon régulière avec des produits de qualité à bas coût si on utilise par exemple des graines de tournesol et de se régaler avec chaque fois de la créativité et de l'inventivité. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite recette toute simple. C'est plus pour illustrer la vidéo qu'autre chose. Hop, je prends mon blender. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mon kvass. Donc je commence par mettre la partie liquide en bas. Je vais en mettre pas mal. Bon, difficile de jauger a priori. On rectifie après. Ensuite, je prends, là je vais prendre 2 beaux poivrons. C'est les derniers poivrons là qui restent. Je les coupe grossièrement. On s'en fiche parce que ça va aller au blender. Hop. Alors vous me dire, si j'ai pas le blender. Si j'ai pas le blender, comment je fais? Alors on va couper les caméras. Je vais vous raconter. Il y a une partie de ma vie où je n'avais pas beaucoup de moyens, on va dire, c'est même un euphémisme, et où je vivais dans mon camion, et je n'avais pas de blender, je n'avais pas de panneau solaire sur mon camion à l'époque, donc c'était un petit peu compliqué. Alors, j'avais trouvé une technique fabuleuse pour faire ces pâtés, ça va faire jaser, ça je sens, hein, mais bon, je me livre, hein, de toute façon, j'ai pas honte, j'assume mon passé. J'avais trouvé une technique fabuleuse pour faire mon pâté de graines, surtout que j'étais le seul à le consommer, donc j'assumais mes techniques. Ben, je prenais des graines de tournesol trempées comme ça, j'en prenais une bonne cuillère, je la mâchais, et je la recrachais dans un verre. Ah ouais, c'est pas glamour dit comme ça. Non, mais simplement, quand tu réfléchis, qu'est-ce que je faisais en le mâchant? Eh bien, je l'imbibais de tous les enzymes qui se trouvent au niveau de ma bouche. Et je peux te dire qu'en matière de digestibilité, après, c'était excellent. Pas glamour. En même temps, hein, la salive, on l'a dans la bouche. Donc bon, voilà, c'est l'image pasteurienne et on a du mal avec ça. Là, je vais mettre 2 petites gousses d'ail. Recette très très simple. Hein. C'est très rapide à faire. Vous pouvez varier. Moi, j'ai toujours, généralement, je dis ça, mais je vais être pris en défaut, mais généralement à la maison, on a toujours un salé et un sucré. Donc, je ne vais pas mettre trop d'ail parce que c'est pour les enfants. On a toujours un salé et un sucré ensemble en préparation. Allez, là, j'ai un petit peu de poudre de curry. Je vais mettre un petit peu de curry. Pareil, je ne vais pas trop le relever parce que c'est pour les enfants. Enfin, pas trop, il y en a qui... Et là, j'ai du paprika. Il faut y marquer piment doux. Attendez, il est un peu vieillot. Bon, comme il y a marqué piment doux, on va y aller tout doux parce que je ne sais pas si c'est vraiment du paprika. On va aller tout doux. On va aller tout doux. Voilà, donc là j'ai ma base liquide. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je le mixe. Voilà. Alors toujours commencer à vitesse lente. Et là, j'ai bien sûr oublié de prendre une cuillère. Donc je vais faire ça comme quand j'étais dans le camion. Je vais faire ça à la main. Je suis désolé. J'ai complètement oublié la cuillère et je vais pas arrêter la vidéo maintenant. Hop. En même temps, il va de soi que vous avez bien nettoyé vos mains juste avant de faire la recette. Donc tout va bien. Alors je ne mets pas toutes les graines et après on va rectifier au niveau liquide. Hop. Alors quand vous mixez comme ça, je vous conseille d'abord de mixer à vitesse lente avec le blender, ça permet d'attraper tous les produits. Et là, petit à petit, je vais en rajouter. Alors, vous voyez, ce qui se passe quand on veut les faire très fermes et qu'il n'y a pas assez d'eau ou qu'on les met un petit peu haut, il peut se passer à une certaine vitesse qu'il y a un petit peu d'air qui se met à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, hop, je fais comme ça, j'agite un petit peu, ça retombe. Et là, je vais faire un peu. Voilà, alors là j'ai bien lissé la préparation. Vous voyez, je suis avec une préparation qui est semi-pâteuse. Si on fait comme ça, elle coule très très lentement. Là, on est bon. Une chose qui peut être vraiment ajoutée dans ces pâtés quand vous faites des pâtés salés. Je vais finir de mettre celle-là, de graines, et comme on va le consommer à la maison. Et je vais remettre un tout petit peu de liquide peut-être, je crains qu'on ait du mal avec ça. Une chose qui marche très très bien, c'est vous mixez un premier coup et ensuite vous mettez par exemple des tomates séchées, des poivrons séchés, des légumes séchés dans votre préparation. Hein, et puis vous le mixez un dernier petit coup. Ça c'est juste excellent, ça va faire un petit côté un petit peu croquant dans la préparation. Allez, hop, on va essayer de voir si ça démarre avec ça. Ouais.
faire de telles quantités, il faut des blenders puissants. Hop. Bon, mais il s'en sort bien, mon bon vieux Blendtec, là. Ça marche bien. Et puis maintenant, eh ben, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un récipient adapté. Là, il y a un couvercle. L'avantage du couvercle, c'est que, alors, quand je laisse fermenter, je ne laisse pas fermenter avec le couvercle. Par contre, quand je mets au frigo, je mets le couvercle sans vraiment le fermer. Il faut que ça respire. Hein. On est dans un milieu vivant. Hein. Mais, voilà, j'ai ma spatule. Ouvert, hein. Quand vous le laissez fermenter, vous mettez une petite gaze dessus, hein, si vous voulez pas que les mouches viennent. Et donc là, vous voyez, regardez, vous avez une préparation qui est quand même très compacte. Donc pour arriver à avoir, tout le monde ne pourra pas arriver à l'avoir aussi compact. Pour l'avoir aussi compact, je le montre, pour l'avoir aussi compact, il faut avoir un blender suffisamment puissant. S'il est un peu moins puissant, ce sera un peu plus liquide, ça va marcher aussi. Et puis là, on va, voilà. Super cette spatule aussi, vraiment, c'est pour ceux qui connaissent, franchement, c'est le top, comme on arrive à nettoyer. Si vous devez choisir un blender, choisissez un blender avec la cuve carrée plutôt que ronde, hein, si vous avez le choix. Parce que vraiment, en termes de nettoyage, je vais vous montrer, mais avec une bonne spatule, là la spatule elle est livrée avec, mais avec une bonne spatule, vous faites un travail qui est impeccable, vous n'en laissez pas beaucoup. Et pourtant, moi je ne suis pas hyper soigneux à ce niveau-là. Voilà. Hein, puis on pourrait faire un peu plus, mais bon, je ne vais pas faire durer. Alors, on va le laisser comme ça. Là, on est dehors, il fait bon en Catalogne, mais quand même, hop, on va pas le laisser dehors, on va le mettre à l'intérieur. Et avec ça, demain matin, demain midi quoi, hein, on va pas manger le matin, mais demain midi, on a un super pâté fermenté pour la famille. Et là, en salé, vous le mettez sur des tranches de n'importe quel légume. Vous plongez là-dedans avec des carottes, avec des morceaux de fenouil, avec des morceaux de céleri branche, avec des feuilles de salade. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle préparation, y compris des préparations cuites, au besoin. Je dirais même que si vous devez manger des produits qui ont été cuits ou transformés, vous rajoutez un petit peu de ça. C'est un moyen de réapporter un contenu microbien, de rapporter un contenu micronutritionnel. Ça fait un superbe ajout. Ça se met dans des petits pots, vous pouvez les transporter, les enfants qui partent manger ailleurs. Enfin, ça se transporte très facilement. Ça a beaucoup de succès, ça plaît énormément, même aux personnes qui ne connaissent pas ce type de préparation. Et quand on voit le prix de ces produits transformés dans les magasins bio spécialisés, il y a intérêt à apprendre à les faire soi-même. Je vous souhaite une bonne régénération. On continue cette aventure en terra incognita. Là, vous avez tous les principes. Vous essayez aussi en sucré. Vous allez voir, c'est excellent. En sucré, en plus, la quantité de sucre fait que ça fermente beaucoup plus rapidement, puisque les bactéries aiment énormément le sucre. En sucré, vous allez voir, c'est absolument délicieux avec de la vanille, tournesol, vanille, dattes trempées. Je vous dis que ça. Bonne régénération. On peut le manger comme ça aussi, hein. Et on peut le manger dès ce stade. Il est moins fermenté, c'est tout.